Signora Presidente di USEZEC, signore e signori consiglieri esecutivi, signore e signori consiglieri all'Assemblea di Corsica, signori meri e presidenti di comunità di comune di Corsica, oggi presidente di Uscagno di Camera di Territori e signori vicepresidenti dell'Assemblea di Gioventù, care tutte e cari tutti. Allora che noi siamo oggi aduniti per scrivere una pagina nuova della nostra storia istituzionale e collettiva, vorrei principiare questo proposito in compare personale. Questa assemblea, che ha festeggiato i suoi 40 anni 2 anni fa, è abituata di sicuro a discorrere della vena politico e istituzionale di Corsica con rapporti, mozioni, risoluzioni, scontri, spesso d'alto livello stampati in della storia, bisi di noi e parole che si possono smenticare. In questo emiciclo e al di là del popolo corso si è dibattuto, commentato tante volte dopo i decine anni, i statuti e il limite, ma di noi la speranza di fare ogni volta un passo più grande verso un potere più forte. Oggi capiamo, e forse anche oggi, a forza di questa speranza che ci ha portato qui e il senso della nostra responsabilità. Di ora. Se di questa nuova tappa ne sentiamo oggi l'importanza di che il tempo fu lungo. Fu lungo da quanto è apparso il progetto autonomista in Corsica. E come parecchi di voi, era una zideluccia di 7 anni. Quando fu pubblicato Autonomia pour que vive le peuple corse, e gli autonomisti a quest'epoca erano pochi non tastaderi, minoritari. Un mezzo secolo è passato, 50 anni. Fu lungo il trattamento della questione corsa dallo Stato, quante fu ben lunghi e pesi l'anno di conflitto. Fu lungo tempo della democrazia negata dopo l'elezione di 2015. Ciò che vi voglio dire è che questa storia oggi non è mica una prima volta. Né da un punto di vista storico delle idee, né a quello della geografia, posto che altre isole, altre regioni hanno già da voi parecchi anni, di oltre 80 anni, statuti d'autonomia, e questo sappiamo. Ma è la prima volta. È la prima volta che noi siamo giunti tutti i partiti, a un tal punto di maturità politica, a un progetto d'autonomia e di riconoscenza di Corsica in della Costituzione. Oui, le temps fut long. Mais c'est peut-être parce que le temps fut long et les occasions nombreuses, parfois manquées, que nous avons désormais une exigence plus forte de résultats et un sens plus grand de responsabilité. Fruit d'un temps long et d'un événement tragique, l'assassinat d'Ivan Colonna il y a, jour pour jour, quasiment 2 ans. Le processus de Beauvau que nous nous apprêtons à clore est né et a vécu d'urgence et de nécessité. Le printemps 2022 est venu s'imposer à nous, et quand je dis nous, je parle des Corses et de l'État, je parle de la majorité ici et de l'opposition, je parle des Corses dans leur diversité. Pouvions-nous laisser encore autant le temps de porter la Corse dans la voie de la colère, de la violence, au-delà d'un point de non-retour? Après 2 années, le fruit de nos réflexions, de nos échanges, de nos accords et encore de nos désaccords est devant vous. Beaucoup a été dit et sera encore dit sur le projet d'écriture constitutionnelle qui prévoit donc l'inscription dans la loi fondamentale. Je voudrais rappeler ici que c'est le résultat d'un travail de longue haleine
qui, après une phase élargie au sein de la délégation de Beauvau, a d'abord culminé le 5 juillet dernier lors du vote ultramajoritaire de la délibération à autonomie. Je rappelle à cette occasion que jamais auparavant, une proposition faite dans cet hémicycle n'était allée aussi loin sur les plans symboliques, politiques et juridiques. Le travail s'est ensuite poursuivi autour de la conférence des présidents afin de créer les conditions d'une convergence large en faveur d'un projet de texte constitutionnel. Et après 13 réunions de la conférence des présidents depuis novembre dernier, certaines consacrées à des thèmes fondamentaux comme la langue ou le foncier. Après la réunion des membres du comité stratégique et l'adoption d'une déclaration solennelle le 23 février dernier, nous pouvons le dire. Nous nous sommes donné collectivement une chance de faire un pas décisif pour la Corse. Les dernières séquences de travail, dans un format qui a été choisi par le ministre de l'Intérieur, ont quant à elles porté sur un texte ayant vocation à intégrer la Corse dans la Constitution, produit ultime des points d'accord trouvés. Je le disais, beaucoup a été dit et beaucoup sera dit et écrit sur ce texte, sur ces 28 lignes, telles que rapportées dans le rapport transmis par le président du Conseil exécutif cette semaine. Alors certains diront et disent déjà, notamment du côté de Paris, que cela va trop loin. D'autres diront et disent déjà, et nous l'avons dit aussi ce matin en commission, du côté des nationalistes, que le compte n'y est pas. La vérité, et vous le savez, est forcément au milieu. Alors, à l'analyse froide de cette proposition, laissez-moi lister ici quelques faits objectifs. Premier fait objectif. Ce texte se propose d'inscrire très clairement la Corse et ses spécificités linguistiques, culturelles et historiques dans la Constitution, ainsi que le lien à la terre. Deuxième fait objectif, ce texte se propose de doter la Corse d'un statut d'autonomie. Troisième fait objectif, ce texte, à vocation constitutionnelle, renvoie à une loi organique pour la définition des modalités d'application. Qu'est-ce que cela signifie ? D'une part, que ce texte répond dans sa rédaction à deux des objectifs de la famille politique à laquelle j'appartiens et du mandat que nous avons devant les Corses, la reconnaissance de nos spécificités et le pouvoir de légiférer. D'autre part, que ce texte n'est pas la fin de quelque chose, et nous l'avons dit déjà ce matin, mais bien le début d'un temps qui, je l'espère, ne sera pas aussi long que celui qui s'est écoulé avant l'ouverture du processus. Un temps nouveau qui, je l'appelle de mes vœux, devra être celui de la responsabilité, notamment lors de la rédaction de la loi organique et dans la mise en œuvre du statut qui suivra. Il est important, il est même essentiel aussi, de se dire ici que l'absence de mention explicite du peuple corse est un quatrième fait objectif. Pour autant, au nom des valeurs qui nous animent, des idées qui sont les nôtres, de cette culture que nous avons en partage, de cette façon d'être ce que nous sommes et de ce que nous sommes au monde surtout, au-delà de nos histoires individuelles et collectives, quelqu'un ici peut-il encore nier qu'il existe un peuple corse ? Je vous le dis, et comme nous l'avons dit ensemble au sein de la conférence des présidents ces derniers mois, tous ensemble, le peuple corse existe, il respire, il vit, yé tchompobulu, azabemunoi et azanankeli. Sans vouloir ici dégraisser sur l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité chère à Max Weber, et sans tomber dans une vision binaire de cet instant et des choix qui doivent être les nôtres, je veux dire que si notre choix est celui du peuple, et c'est le cas,
Alors il nous faut agir et agir vite pour garantir à ce peuple les conditions de sa survie, de son développement et de son rayonnement. Et cela passe par l'octroi d'un statut d'autonomie et d'un véritable pouvoir, par l'accession à une responsabilité supérieure devant les Corses et pour les Corses. Irresponsabilità abbiamo lui ste 28 righe costituzionali so u più che non possiamo strappare domani. Non ciò dell'un'onda, al contrario, ci spalancano le porte a non un altro a bene. A noi di no divane irresponsabilità un arnese a pro di un nostro popolo, di una libertà nuova e di una capacità a poter scegliere. Per compiere raminteraggio i versi di canzone di Velì e di canto popolo corso che si chiama che lo canti il popolo corso. La canzone dice quanto ce ne volerà torna a secoli, quanto da Ghiello riveghi il suo nome a nanta pagine dell'universale libro, intanto sia vidu e lutta e canta. Allora, cari eletti, a noi di noi di lottare in ogni spazio politico, economico, sociale e culturale per preparare, seguire e scrivere la storia. Un popolo e la sua gioventù ci aspettano. A ringraziarvi. Allora, di abbassa subito a parola al Presidente dell'Esecutivo. Donc, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, Mesdames et Messieurs les élus de l'Assemblée de Corse, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, Madame la Présidente du CESEC, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, Caramighi. D'abord, je joindrai mes excuses aux vôtres, Madame la Présidente. Nous devions commencer cette session extraordinaire